Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse par avance pour ma voix un petit peu enrouée, mais je tenais vraiment à vous tourner cette vidéo aujourd'hui pour bénéficier de ce beau soleil qui vient illuminer la véranda, pièce dans laquelle je tourne systématiquement ce type de vidéo au-dessus de ma table basse que je décore à chaque fois différemment en fonction des saisons qui passent. En effet, dès demain, le temps repart à la grisaille et à la pluie. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on retrouvera un beau soleil. Donc je me suis dit c'est le moment ou jamais pour vous filmer cette vidéo. Tant pis pour ma voix nasale, tant pis pour ma fin de rhume, on va faire avec. Donc de quoi est-ce que je vous parle dans ce type de vidéo? Les habitués savent qu'à chaque fois, je vous présente succinctement, sans vous les résumer, les différents livres qui vont m'accompagner au cours des semaines et des mois à venir. À chaque fois, je tourne une vidéo de cet acabit par trimestre et donc par saison. On est donc en route pour le printemps et je vais commencer par vous montrer non seulement ma lecture en cours, mais aussi les 5 gagnants qui ont remporté le plus de votes suite à la présentation de ma pile à lire participative printanière. Donc on trouve en tête du classement ce tome 3 de la trilogie La Faucheuse de Neal Shusterman, qui est donc ma lecture en cours depuis pas plus tard que ce matin. J'en ai déjà lu 100 pages. Je suis pas là pour vous donner mon avis, mais sachez en tout cas que je me suis précipitée à corps perdu sur cette lecture parce que vraiment l'univers me manquait et que ma lecture du tome 2 remontait à beaucoup trop longtemps. On trouve aussi parmi les gagnants King of Scars de Lace Bardugo. J'ai été assez étonnée mais néanmoins ravie de voir que ce livre avait été sélectionné par vos soins. Ça va me permettre de retrouver Le Gris Averse et La Plume de Lace Bardugo. A également été choisi un autre roman de fantasy avec Le Prince Cruel. Une suite de séries pour ma plus grande joie avec la première partie du tome 4 de Keleana. Là aussi ça fait bien trop longtemps que j'ai quitté l'univers, je me languis de retrouver cette héroïne badass à souhait. Et pour finir on change quand même de décor avec un petit cozy mystery, c'est le tome 3 des détectives du Yorkshire. Donc en fait là en même temps que je vous parle, je suis en train de remarquer que seuls des grands formats ont été retenus par vos soins. Je vous montrais tout à l'heure La Faucheuse qui est ma lecture en cours, mais il y en a une autre puisque je suis actuellement plongée dans la relecture du premier tome de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Il faut savoir que ma première lecture remonte à il y a bien 15-16 ans. Donc ça commence à faire. Et à l'époque, les livres n'étaient même pas en ma possession. Ils appartenaient à ma mère qui s'était offert le coffret comportant la trilogie. Autant j'ai eu l'occasion de visionner à plusieurs reprises les différents films, autant les livres, il me semble que je ne les ai lus qu'une ou peut-être 2 fois. Enfin bon voilà, vous l'aurez compris, depuis plus d'une dizaine d'années, je n'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus. Mais grâce à une copine qui l'année dernière pour mon anniversaire m'a offert ce premier tome, j'en ai profité et à mon tour je me suis acheté les 2 tomes manquants. Donc le tome 2, les 2 tours, et le tome 3, le retour du roi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me challenger au cours de ce printemps pour lire ou plutôt relire les différents tomes de cette trilogie. On va parler graphique maintenant. Écoutez, vous le savez sûrement puisque depuis 20 mois, je lis tous les mois un tome de la série Fruits Basket. Une série de mangas qui a bercé mon enfance puisque je me l'étais procuré lors de mes années collège. Et voilà, j'ai entamé il y a déjà 20 mois de ça une énième relecture à l'occasion d'un tome par mois. Et je vais pouvoir mettre un point final à cette série puisqu'au cours des mois de avril, mai et juin, j'aurai l'occasion de lire les tomes 21, 22 et 23 qui mettront un point final à cette histoire. Autre petit challenge personnel au cours de cette année, c'est de lire un roman en anglais par trimestre. Je m'y suis tenue au premier trimestre, je vais réitérer la chose là au cours de ce printemps. Et comme je vais avoir des livres quand même assez épais à lire, je pense notamment à la trilogie du Seigneur des Anneaux, j'ai misé sur une lecture en anglais jeunesse, une lecture assez courte qui va passer rapidement. C'est une acquisition d'ailleurs assez récente et je vais donc lire Toto the Ninja Cat and the Great Snake Escape. Ça me promet un bon moment de rigolade, c'est un roman qui est largement illustré et dont j'espère vous reparler bien vite. Dans le but d'avancer au mieux la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb, je me prévois la lecture du tome 5 que je vais lire d'ailleurs dès le mois d'avril et j'espère vraiment passer
un excellent moment de lecture en compagnie de ce tome 5 parce que je peux pas m'empêcher de me rappeler que j'ai trouvé le tome 4 un cran en dessous des précédents. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas lu de roman d'Aurélie Valognes et j'ai décidé de me caser un petit livre parce que je trouve que ça a vraiment une ambiance printanière. Ces récits sont toujours un peu loufoques, un peu déjantés, à la fois légers mais abordant des sujets de société assez sensibles. Donc voilà, je vais partir au petit bonheur la chance. Vous n'êtes pas sans savoir que parmi mes challenges, il y a aussi depuis l'année dernière de relire tous les romans de Colleen Hoover que j'ai déjà lus. Donc je poursuis mon petit bonhomme de chemin, j'en relis très régulièrement et là au cours de ce printemps, eh bien, je me prévois la relecture de 2 de ces romans. Il y aura d'abord À première vue. Je me souviens que je l'avais trouvé un petit peu en dessous de certains autres de ces romans qui ont été des coups de cœur, mais je me rattraperai sans doute avec Jamais plus qui pour le coup à l'époque avait été un véritable coup de cœur. Je vais tester une nouvelle série de Cozy Mystery au cours de ce 2e trimestre. Alors quand je vous dis nouvelle, c'est pas nouvelle au sens ça vient juste de sortir en librairie, pas du tout. C'est plutôt dans le sens, eh bien j'ai ce premier tome depuis plusieurs mois en ma possession et je n'ai encore jamais sauté le pas alors qu'il me tente énormément. Donc il s'agit des enquêtes de Loveday and Ryder. Il y a, je pense que vous entendez la moto de mon mari qui vient de démarrer. Il y a au moins 4 tomes de sortie, je dirais, et ils sont en train d'être actuellement édités en poche. J'aime beaucoup moins les couvertures, donc ce ne sera pas pour moi. Mais j'adore les couvertures des grands formats. C'est un livre qui, je l'ai feuilleté, ne comporte qu'à peine 300 pages et c'est écrit très gros. Donc franchement, je ne devrais pas y passer trop de temps dessus. Allez, on retourne un petit peu dans les graphiques. Vous le savez, je lis 2 mangas par mois. Enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais en général, quand je vous filme ce type de vidéo, je vous présente 6 mangas puisque, eh bien, on fait le point sur les 3 prochains mois et je lis donc, voilà, sachez-le, 2 mangas par mois, à raison de quelques pages par-ci par-là chaque soir avant de m'endormir. Et bien j'ai pour l'habitude, voilà, de continuer mes séries en cours et je suis très fidèle à l'atelier des sorciers. C'est déjà le tome 7 que je peux vous montrer. Je vais également poursuivre The Promised Neverland. Je suis un tout petit peu moins avancée pour le coup puisque là je vous montre le tome 6. Et puis finalement, une relecture de manga qui va me tenir en haleine tous ces prochains mois et puis qui va remplacer eh bien Fruits Basket. Je vais vous montrer ce manga quasiment tous les mois pendant je ne sais combien de mois, combien d'années d'ailleurs, parce qu'il y a en tout et pour tout 36 tomes et je les ai tous. Il s'agit de Hana Yori Dango. Là aussi c'est une série qui date de mes années collège. Ce n'est pas pour le coup de crayon qu'on aime ce manga, bien que ça s'améliore un petit peu au bout d'un moment, mais c'est vraiment pour le thème abordé, c'est surtout en majorité le harcèlement scolaire. Et puis pour son héroïne haute en couleur, Tsukushi, elle est exceptionnelle et la retrouver dans cette histoire, ça va me donner l'impression de retrouver une vieille copine, vous voyez. Cette année, j'essaie aussi de laisser une place parmi mes lectures aux livres qui sont considérés un petit peu comme des reliques de ma pile à lire. Des livres que lorsque je passe devant, je me dis non, toi, c'est pas encore ton tour. Sauf que ces livres-là, clairement, ils peuvent attendre très 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 longtemps. Donc je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et j'essaie de lire une relique de ma pile à lire par mois. J'ai comme ça pu écouler déjà 3 romans et c'est pas fini, voilà. Donc parmi ces reliques, il y a le 3e et dernier tome de la trilogie Partials de Dan Wells. Donc ce dernier tome s'intitule Ruine. C'est du post-apocalyptique, c'est de la dystopie aussi. Et bon, mais je sens qu'il faut absolument que je ne tarde pas à lire ce livre si j'ai envie d'avoir encore quelques souvenirs des précédents. Parmi les reliques de ma pile à lire que j'ai choisi de sortir, il y a le premier tome de la série Kayla Marshall qui s'intitule L'Exil. C'est écrit par l'auteure française Estelle Wagner, sorti aux éditions du Chat Noir. Ce livre, quand il est sorti, eh bien, il a reçu beaucoup d'éloges, notamment de la part de Cassandra O'Donnell, une autre auteure française que j'aime énormément, qui a écrit la série Rebecca Keane. Je lui ai fait confiance, je me suis pris ce premier tome, sauf que depuis les années ont passé et puis j'ai commencé à voir pas mal de commentaires disant que finalement c'était assez moyen. Je crois que c'est le premier tome d'une duologie, il me semble.
et je n'ai pas la suite. Et je n'ai pas réussi à me convaincre de me débarrasser de ce livre, ni à me convaincre de réussir à le lire. Donc voilà, c'est un peu le livre qui est en stand-by depuis X temps. Mais je me motive et il passera tout bientôt à la casserole. Donc voilà. Et oui, si vous vous demandiez ce que c'est comme genre littéraire, c'est de l'urban fantasy. Ayant considéré que le 3e tome de La Faucheuse est également une relique de ma pile à lire, mais comme ce livre a été choisi par vos soins, j'ai décidé de m'arrêter là pour ce qui est des reliques. Et vous le savez aussi, autre petit challenge, mais cette fille adore les challenges, oui, je suis une bête de challenge, j'adore m'auto-challenger. Et je relis comme ça depuis pas mal de temps maintenant un tome par trimestre de la série de Charlène Harris, La Communauté du Sud. J'approche d'ailleurs de la fin puisqu'il y a 13 tomes. Là je vous montre le tome 9, Bel et bien mort. On est aussi sur de l'urban fantasy. Un roman beaucoup plus récent qui me fait énormément envie depuis sa sortie, même si j'ai attendu sagement sa sortie poche avant de sauter le pas. Il s'agit de Alabama 1963, un récit écrit à 4 mains par Ludovic Manchette et Christian Niemek. Ce qui me fait sauter le pas, c'est que leur petit dernier qui est Americas vient de sortir en librairie. Et je sens le coup de cœur en fait, je sens le coup de cœur arriver. Donc je sentais aussi que je pouvais pas attendre plus. Voilà, ce sera tout bientôt son moment à lui. J'ai bigrement envie de lire Daisy Jones and the Six, c'est écrit par Taylor Jenkins Reid, sorti aux éditions Charleston. Elle en a d'ailleurs sorti un autre cette année. C'est une auteure qui me tente beaucoup, que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais que j'ai bien envie de rencontrer à travers sa plume, qui va nous parler d'un groupe de rock fictif avec ses succès et ses dérives. Ça m'a l'air absolument incroyable. Il avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie. La couve est absolument splendide et je suis déjà très pressée de vous en reparler. J'essaie d'en lire un tous les ans, c'est pour ça que je vous montre un Laurence Perrin et plus particulièrement L'Aile des Vierges, puisque je les lis, ces livres, dans leur ordre de publication. J'ai commencé par L'étrange vie de Zelda Zank qui ne m'avait pas plu, que je n'ai pas conservé, et j'ai été longue, très longue, avant de retenter un roman de cet auteur. Et puis finalement, l'année dernière, je me suis laissée tenter par Miss Cyclone. Bien m'en a pris puisque ça a été un beau coup de cœur. Et là, sachez que L'Aile des Vierges, parmi tous les romans de l'auteur, c'était vraiment l'un de ceux qui me tentait le plus. Donc je suis absolument ravie que ce soit enfin son tour et je sais pas trop encore si je vais le faire mijoter le plus longtemps possible dans cette pile à lire trimestrielle ou si au contraire il va passer bien vite à la casserole. Mais rien que le fait de savoir que dans les prochaines semaines je vais pouvoir le lire me satisfait amplement. J'arrive à la fin de cette vidéo, il me reste un roman et un graphique à vous montrer. Le roman, le voilà, je vais lire un Hannah Hope, c'est son tout premier roman même si elle en a écrit plusieurs, c'est Le chagrin des vivants. Un roman historique qui se passe durant la Première Guerre mondiale, c'est sorti chez Folio. La couverture est assez simpliste mais pleine de pudeur je trouve. Et c'est un livre qui me tente mais beaucoup. Et finalement le dernier graphique a eu du mal à se faire une petite place sur la table. Il a fallu que je pousse 2-3 choses. Et encore vous ne le voyez pas en entier. Donc il s'agit de Malgré tout. C'est écrit et c'est dessiné par Jordi Lafèbre et c'est sorti aux éditions d'Argo. Je trouve le trait de crayon absolument magnifique, la colorisation sublime et le procédé littéraire absolument inventif puisque c'est une bande dessinée qui se lit dans les deux sens. Donc il y a une première lecture de manière très classique du début à la fin, de la page gauche à la page droite. Et vous avez une histoire, et ensuite une fois que vous avez fini, il faut relire, mais en inversant complètement l'ordre de lecture pour découvrir tout à fait autre chose, une nouvelle perception de l'histoire, un nouveau regard sur cette histoire d'amour, et ça m'a l'air absolument fascinant. Je sais que j'ai pas pour habitude de vous parler de graphique dans mes points lecture, mais si celui-ci s'avère être une petite pépite, il est possible que je déroge à ma règle. C'est avec ce graphique que s'achève ma vidéo. J'espère vous avoir inspiré, j'espère vous avoir fait passer un bon moment en ma compagnie. J'espère que ma voix nasale et un peu cassée ne vous aura pas trop gêné. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains des livres que je prévois de lire.
pour me dire si vous avez eu des coups de cœur pour certains d'entre eux, si vous avez eu quelques surprises ou quelques déceptions en cours de route. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour échanger avec vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!